Alors nous allons commencer une série de prédications sur le thème des patriarches et des prophètes. Vous savez que dans la paroisse, on a le souci que chacun puisse faire de la lectio divina. Au fond, la lectio, c'est lire toute la Bible, tout le temps, chacun à son rythme, mais saisir, embrasser l'extraordinaire grandeur et beauté de la révélation. Nous avons un Dieu qui parle et qui, d'une certaine manière, vit déjà une incarnation en nous parlant dans l'Ancien Testament avec un langage, des images et des gestes qui nous touchent et qui bouleversent notre histoire. Alors aujourd'hui, je voudrais parler, puisque la première lecture est tirée d'Ézéchiel, du prophétisme. On aime beaucoup les pros en ce moment, surtout quand les Canadiens y gagnent. Qu'est-ce que c'est un prophète? Souvent, on pense que c'est quelqu'un qui annonce des choses qui vont arriver dans l'avenir. Ce n'est pas la fonction centrale du prophète. C'est d'abord quelqu'un qui a été appelé par Dieu. Et il a fait l'expérience de la libre initiative de Dieu. Comme pour nous d'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est lui qui nous a choisis. Et il est appelé pour une mission. S'il est mis à part, ce n'est pas pour être séparé des autres, c'est au contraire pour être envoyé à tout le monde. Et il est saisi dans tout son être. Ce n'est pas un job de fonctionnaire, prophète, où tu finis à 5 heures puis tu recommences le lendemain à 9 heures. Ça va saisir toute leur vie et même souvent les faire entrer dans un drame. C'est une vocation dramatique. Ça ne veut pas dire tragique. Tragique, ça finit mal. Mais ça veut dire que ça passe par des grandes épreuves, des souffrances, et parfois, ça se couronne mystérieusement dans la mort. Le prophète est bouleversé dans sa vie, et à cause de ça, d'ailleurs, il va vivre des crises, des luttes intérieures. Ce n'est pas une vocation facile. Même Moïse et Élie ont désiré la mort, ont eu comme des tentations de suicide tellement ils trouvaient cette vocation difficile. Jérémie aussi dit de Dieu, au chapitre 15, qu'il est un ruisseau trompeur aux eaux décevantes. Il est déçu de Dieu, parce que Dieu ne réalise pas son plan et son idéal. Mais il doit entrer dans cette sagesse mystérieuse, d'autant plus qu'en général, la vocation prophétique, c'est une vocation à l'échec. Vous allez me dire, c'est vraiment pas trippant comme carrière. Et oui, puis Ézéchiel, on l'a entendu dans la première lecture, cette engeance de rebelles. Ils ne t'écouteront pas, mais ils sauront qu'il y a un prophète en Israël, que Dieu est maître de l'histoire et qu'il tient son peuple, même quand son peuple se détourne de lui. Rappelez-vous Isaïe qui dit « Ils ont des oreilles et n'entendent pas, des yeux et ne voient pas, leur cœur s'est endurci et je ne peux les guérir. » Et puis les prophètes, c'est un des aspects les plus délicats, ont un rapport à l'autorité assez particulier. Ils sont dans une posture de liberté-soumission. Ils se sentent libres parce que leur vocation ne vient pas de la hiérarchie ou de l'institution, mais directement de Dieu. Mais cette vocation, pour qu'elle soit authentique, se soumet en fait à l'autorité. Et on voit ça dans la vie de Jésus, qui est le prophète par excellence, c'est-à-dire qu'il dit par exemple « La loi vous a dit », ben faites-le. Ce que les scribes et les pharisiens vous disent de faire, faites-le, mais faites pas ce qu'ils font. Et quand il guérit le lépreux, il lui dit, ben va offrir ce que la loi prévoit en sacrifice. Mais en même temps, il a une interprétation très personnelle de la loi et de l'alliance. Il a une liberté souveraine. Alors, je voudrais vous parler de figures prophétiques qui sont peut-être plus proches de nous historiquement. Et ce qui m'est venu spontanément dans le cœur, c'est 2 femmes. Une femme
La première, une laïque militaire engagée dans un combat politique. Vous avez deviné, c'est qui? Oui, c'est Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc a été saisie tout petit enfant. Elle a entendu des voix dans les petites chapelles de Lorraine où elle allait. Et puis Dieu lui a dit, « Je veux bouter l'anglais hors du royaume de France. » Et c'était une petite adolescente qui a eu ces voix et est allée voir le comte ou le seigneur de l'endroit, puis il a dit, « Voilà, j'ai une mission de Dieu pour libérer le royaume de France. » Elle qui était une pucelle. Alors ça a bien fait rire tout le monde. Mais mystérieusement, les choses se sont accomplies. Elle a pu rejoindre le dauphin parce que le prophète, il est là pour donner le regard de Dieu sur l'histoire des êtres humains. Et Dieu, là, va dire au royaume de France que c'est Charles VII qui est le vrai descendant. Ça faisait 100 ans en France qu'on se battait pour savoir qui était le bon descendant. Il dit à Jeanne d'Arc, tu vas aller voir Charles VII, tu vas le faire couronner et tu vas mettre les Anglais à la porte du royaume de France. C'est ce qu'elle va faire jusqu'à ce qu'elle se fasse attraper par les Anglais. Alors c'est le drame. Et elle ne comprend plus. Elle est comme identifiée à Jésus dans l'abandon de la croix. Et de fait, sa mission est un échec. On sait qu'elle a été brûlée à Rouen. Mais c'est 30 ans plus tard que la France a été libérée et que la succession de la royauté française a pu se faire. Donc, elle est morte unie à l'abandon de Jésus pour une fécondité qui la dépassait totalement. Elle a été comme le grain de blé qui tombe en terre. Mais elle a apporté ce regard et cette action de Dieu dans l'histoire humaine. Une autre femme encore plus proche de nous, qui aimait beaucoup Jeanne d'Arc, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors elle, ce n'était pas la guerre de 100 ans, mais c'est une époque où dans le catholicisme français, le jansénisme avait beaucoup d'influence. C'est-à-dire que c'était une vision de la religion très culpabilisante, et avec un Dieu sévère qui jugeait, et il y avait peu d'élus et beaucoup de perdus. Il y avait même des religieuses qui faisaient un vœu d'immolation à la justice divine, un peu comme un paratonnerre, tu sais, qui disait à Dieu, mais fais tomber toutes les malédictions du monde sur moi pour les expier. Et Sainte Thérèse a dit, ben moi je vais m'offrir en victime d'immolation à la miséricorde de Dieu. Parce qu'il s'est passé quelque chose de profond dans son cœur. Elle a fait l'expérience du Dieu qui sauve. Et elle comprend qu'on ne gagne pas le salut d'abord par nos vertus et nos mérites, mais par un don de Dieu. Elle s'aperçoit que c'est notre faiblesse qui attire Dieu. Ce n'est pas ce qui répugne Dieu. Notre pauvreté attire sa richesse en miséricorde. Puis elle a cette image, c'était à l'époque, à la fin du 19e siècle, où la grande innovation, c'était les ascenseurs. Puis elle dit, mais Jésus, je suis trop petite pour mettre le pied sur la première marche de la sainteté. Elle dit, ça va être toi mon ascenseur, tes bras, Jésus, seront mon ascenseur pour m'élever dans la sainteté. Et dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, elle dit « Les trésors infinis des mérites de Jésus sont à moi. Je ne vais pas donc comptabiliser mes mérites pour espérer d'aller au ciel, mais c'est toi-même, Jésus, qui es ma justice. J'arriverai donc au ciel les mains vides, mais remplies de ta grâce. » Mais Thérèse aussi a vécu l'expérience d'un appel particulier et sa mère supérieure lui a dit « Écris ce que tu vis » parce qu'elle se rendait compte qu'elle avait une expérience spirituelle profonde. Mais à la fin de sa vie, elle va tomber dans ce que les mystiques appellent la nuit de l'esprit, l'expérience de ne plus sentir Dieu, comme
Jeanne d'Arc au bûcher, elle s'est sentie abandonnée. Elle dit « Je mange à la table des athées ». Un jour, elle a pris une aiguille, puis elle a percé une veine, puis elle a écrit le credo avec son sang, tellement elle ne sentait plus Dieu, mais elle voulait renouveler sa foi. Puis elle est morte, pas dans la consolation, elle est morte dans cet abandon. C'est ce qui est assez étonnant. On aurait pu dire que Dieu serait intervenu à la dernière minute pour ce happy end. Non, elle a été unie à Jésus dans sa passion. On l'a enterrée, on a publié son histoire d'une âme, et comme dit Pion, ça a été un ouragan de gloire. Des millions de personnes depuis un siècle ont vu leur vie bouleversée par le témoignage de cette petite religieuse qui avait compris la voie toute simple de l'enfance, de l'abandon à la volonté de Dieu. Elle a été un prophète parce qu'elle nous a dit quelque chose de nouveau et d'ancien. Elle nous a montré un visage de Dieu qu'on avait perdu de vue et elle a éclairé des millions d'hommes et de femmes. Alors, plus proche de nous, qui sont les prophètes? C'est vous et moi qui avons été choisis de toute éternité dans le Christ pour être saints et immaculés et vivre en sa présence. Vous avez fait un jour une rencontre avec Dieu et vous êtes des prophètes parce que vous pouvez témoigner que Dieu est vivant, qu'il intervient dans votre histoire et aussi dans l'histoire des autres, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de notre société. Comme les prophètes, vous vivez des crises, des moments où on peut se sentir abandonné, on ne comprend plus le langage de Dieu. Mais c'est là où il va nous faire vivre des étapes de progression selon sa sagesse. Et vous savez, les grands prophètes sont apparus dans l'histoire d'Israël dans les moments des plus grandes crises. Et la plus grande crise a été la déportation d'Israël à Babylone. Nous sommes au Québec dans une déportation pas géographique, mais mystique et spirituelle. Nous sommes un peuple qui a quitté ses racines spirituelles et qui est retourné vers toutes sortes de formes d'idolâtrie. Plus que jamais, les prophètes doivent se lever pour parler au nom de Dieu. Vous savez qu'il y a une crise violente en ce moment contre l'Église dans les médias. Nous avons quelqu'un dans notre communauté chrétienne d'origine amérindienne qui a vécu une guérison de la mémoire extraordinaire, qui s'est réconcilié avec l'Église et avec le Christ, malgré qu'elle avait été atteinte directement ou indirectement par les abus dont on a entendu parler. Cela dit, je voudrais dire, j'en parlais avec un ami récemment qui me disait, mais en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé dans ces pensionnats où il y a des charniers ou des cimetières anonymes. On s'est jeté sur l'Église qu'on a jugée et condamnée, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, si un jour il y a une enquête et qu'on aura des torts, on les reconnaîtra. Mais le procès qu'on nous fait actuellement est injuste et révoltant. Il ne faut pas l'accepter, mais il faut demander à Dieu que la lumière soit faite et que nous assumions la vérité des faits. Merci Seigneur d'avoir choisi ces hommes et ces femmes tout au long de l'histoire, que nous sachions qu'il y a un prophète en Israël, que nous sachions que c'est toi, Seigneur, qui domine l'histoire des hommes à travers tous les tourments et toutes les crises, et que tu nous conduis au salut d'une manière certaine avec tous les saints. Amen.